craque. Ouais, c'est étrange. Tu l'as plaqué. Oui, C'était tranquille. déjà fait. Ouais. C'est samedi. Les mecs, bon bah, ils tiraient une voiture pour aller en boîte. Alors, tous les samedis, il y avait des voitures de volée. Alors, fatigue? C'est dur, hein? C'est dur. Comment ça va de la retraite dans les noix? Ah, écoute-moi, si ça te plaît pas, hein, c'est pas ma place. Le professionnel, c'est tes zigs. Alors, dis-moi. C'était un peu l'aventure, et il y avait une cassette dans la voiture. La voiture, pendant une soirée, c'était à nous, et dès qu'on venait de boîte, on la reposait, même des fois, on la reposait au même endroit. Hein. C'était pas pour... Bon, évidemment, s'il y avait une cassette dedans, on le prenait. Hein. Qu'est-ce qui nous a ramenés? C'est quoi ça? C'est ça, c'est lui? Mais c'est une voiture de prolétaire. Alors? Laisse tomber. C'est ta voiture? Attends! Mais c'est quoi cette voiture là? Moi j'en veux pas moi. Ouais, arrache-toi avec cette caisse là. Moi rien d'autre. Vas-y, laisse tomber, c'est pas une voiture ça. Il y a un tel c'est. Si tu veux, il n'y avait qu'un seul groupe au début qui businessait, c'était et tous les autres gravitaient autour. Quand ils ont appris comment ils faisaient, ils sont séparés de lui. Chien de son côté, mort de son côté, etc. Ça a fait 3 grands groupes, mais les grands. Quand lui, il s'est dit, voilà, ils veulent me faire un petit dans le dos, ce que je vais faire, moi, je vais leur casser les reins et je vais le divulguer à tout le monde. Tiens, vas-y. Hey, vous voulez vraiment savoir ce que c'est que le business? Le business, c'est ça. Ça? C'est ça le business. Tout le monde peut le faire. Et il est parti. Il y a une chose importante par rapport à cette histoire de business, quoi. Je crois qu'elle est particulière au quartier Mitry. Hein. Mais il y avait une fierté dans cette façon de... Même nous, moi j'avais 16 ans ou 17 ans, moi j'entendais les bruits de couloir, si tu veux, je savais plus ou moins comment ça se passait, mais il y avait une certaine fierté de la part des petits jeunes qui étaient comme moi, parce que c'était pas de l'argent volé à une vieille ou un vieux ou frappé dans un appartement ou dans un pavillon. C'était de la thune qui était prise à des sociétés, à des capitaux de 3 millions de nouveaux francs, 4 millions de nouveaux francs, et ça ne me dérangeait pas à la limite. Et puis il y avait une certaine fierté de la part des gens qui écoutaient et de la part des gens qui en profitaient. C'était au Ménil que ça se faisait. Il y a des gens des 3000, les autres cités, il y avait une jalousie aussi par rapport à ça. Les gens des Ménil faisaient travailler les autres à la chaîne pratiquement. C'est les gens des 3000 qui ramenaient des chèques pour les Ménil. Alors pour tous les autres petits jeunes de la cité, c'était une fierté. C'est-à-dire, ouais, c'est nous qui avons les monopole, on a de l'argent, on est les meilleurs, on est les plus riches, on a les plus belles voitures, on est les plus grands gangs. Ratman. On a regardé, on sait que ces gens-là gagnent de l'argent, malhonnêtement, mais on les respectait quand même. Ils avaient du fric, une belle voiture, bien habillés. On savait que grâce à eux, on pouvait gagner un peu d'argent. Bah, au chômage, elles disent encore. Au chômage, elles disent encore. À chaque fois qu'on trouve un boulot, tu laisses tomber. Excuse-moi. Bah, excuse-moi. Fais gaffe la prochaine fois, hein. Promis, Aziz. Bon, allez, voilà, je vais te trouver quelque chose. Merci Aziz. Wesh, Ça va Aziz? tu es dans le business? Oh,
Oh, je taquine un peu la récré. Ah, taquine. C'est pas dans les plates-bandes, hein. Moi, les jardins publics uniquement. Et c'est ta bagnole, ça? Ouais. Ah bah dis donc, ça marche bien pour toi. T'as combien de cylindres, là? 6. Ça va tracer, ça, hein? Ça arrache. Ça arrache, hein? Ça fait mal, hein? Quand t'arrives à une station d'essence, ouais. Merci. Tu veux une cigarette? Jamais de la vie, tu vas pas me faire fumer ces saloperies. Attends. Le Havane, mon vieux, que ça devrait. Tiens. Ah, c'est vrai que ça a de l'allure. Ça a de la gueule, ouais. Arrête, sacrilège. Je vais te montrer comment il faut faire. Là, d'abord, tu coupes le bout, c'est bouché, là. Si tu coupes pas, tu pourras pas le fumer, ton cigare. Alors voilà, fume cigare. Tu coupes. Paf. Enfourne. Là. Et alors, avec des allumettes, toujours. Avec des allumettes. Avec des allumettes, jamais de briquet. Et ton Dupont, il te sert à quoi? Mon Dupont, c'est pour offrir du feu aux dames. Ah. Ouais, comme c'est une cité dortoir, donc nous, on ne voyait pas trop ce qui se magouillait dans la cité, et puis... Mais il y a une limite quand même, ces jeunes-là, les gens. Et puis bon, il y avait ces jeunes-là qui avaient 21 ans, et qui roulaient en BM, qui allaient plus à l'école, ils ne voyaient pas tous les matins descendre à 7h aller au boulot, ils voyaient rentrer à 2h du matin, moi, ils les entendaient rentrer à 2h du matin, on s'est fait chez eux quand c'était les mecs qui leur ramenaient des chèques, etc. Je disais, c'est sûr que ces gens-là, ils magouillent. Ouais, on n'a aucune preuve, si tu veux, on ne peut pas les accuser de faire ça ou de faire ça. Nos parents sont ici pour gagner du fric. Et puis, nous, on a été élevés là-dedans. Je veux dire, il faut qu'on essaie d'avoir du fric pour pouvoir... Parce que pour nous, c'est un moyen de s'en sortir, c'est une solution. Et puis, les gens vivent pour ça. Je veux dire, nos parents, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils gagnent de la thune parce qu'il faut qu'ils s'en sortent. Ils savent que, socialement, s'ils veulent s'en sortir, il leur faut du fric. Et ben, puis ces jeunes, ils étaient là, ils avaient trouvé la solution. Je veux dire, ils avaient trouvé la solution, ils pouvaient être que heureux. Je veux dire, ils étaient comme fous. Là. On s'amusait, on se fondait la gueule, on se faisait des paris. Moi, j'ai un 8 américain, on laissait des fois des 80 000 sur la table du 8 américain, mais c'est rien. J'étais carana 50 000, tu as carana 50 000, ça va pas. Maintenant, si t'as un mec 50 000 un mec, c'est fini, il t'égorge. Mais là, c'était vraiment le fric, on s'en foutait complètement. Moi, je ressentais comme une animation. C'était une animation du quartier. On sentait les gens, sans déconner, on sentait les gens vivre. Et il y avait les gens étaient. Je veux dire, tu viens cet été, au quartier Mitry. Heureusement qu'il y a le soleil, parce que tu as l'impression que tu es au mois de janvier, quoi. Il n'y a personne, et les gens qui passent dehors, ces mecs qui sont accros, avec des manteaux. Et c'est super triste, hein, que par rapport à ce qu'on voyait avant. En plus, heureusement, ils nous ont construit une place de village et une maison de jeunes. Mais avant, il n'y avait ni de place, il y avait juste le marché, mais il y avait une animation qui était... que moi, je la préfère. Il y avait une vie. Et il n'y avait pas... Elle a demandé après moi? Ah ouais, qu'est-ce que tu m'as dit? Tiens, il y a le marchand de glace. Tiens, venez voir les mômes, là, viens. C'est qui le plus grand? Un seul. Bon, tiens, tu vas, tu prends des glaces pour tout le monde. Hein? Si t'as pas assez, tu reviens, je te donne. Regarde comment ils sont contents. Une petite glace et ça y est, ils ont tous le moral, là. Ils vont aller chez le marchand, là, ils vont l'envahir, le pauvre. Une bonne petite odeur là. Il est fameux ce Libanais. J'en veux encore. Hein? C'est quoi? Ouais, encore. Prends-le, tourne à la jamaïcaine, à la bourrelée. Tiens, bourreux. Ouais, mais pas ta main dessus. Il est pérable, tarté. Vas-y, fais-nous tous les choix, Jean-Pierre. Attends, je vais te tirer une tape, c'est tout. Tiens, vous voulez me raconter un petit poème, là? Ouais, super. On vient du Canada, voilà. En siècle 4, 3 gros culs sont venus d'un espace profond, lointain et chaleureux. Ils sont venus fleurer notre rayon solaire en pétant sur les 3 couches d'air. En atterrissant sur un dromadaire, ils étaient dans le désert. En jouant les macs, ils sont tombés dans une flaque grosse claque. Ils sont venus explorer le trône de la terre, quelle galère, la galerie Lafayette, grosse baguette, car c'est chouette d'avoir une mouette qui vous picore les cacahuètes. Car pour moi, ton baratin, sarrasin, d'éleveur d'hérissons, t'as sniffé le cul d'un bison, t'as léché les couilles d'un maçon. En regardant le haut des arbres, un poussin t'a chié sur le bambin. T'as pas mis la main où il fallait, tu le ferais du sur place, mon gars. Sur place, sur plombe. J'ai rien pigé à ce que tu m'as raconté. Ouais, ça fait rien, mon gars.
T'as vu, tu marches au radar, là.